Aïe aïe aïe, impossible n'est pas vrai. Comment ça va la communauté? Donc là je suis à Rouen, je suis parti aller à la rencontre de Damien Lopi qui a fait une performance XXL contre Toulouse. Toulouse, pour ceux qui ont suivi le football, l'année dernière ceux qui ont gagné la Coupe de France. Donc éliminé par le FC Rouen penalty avec une performance qui était vraiment folle. Donc c'est parti pour un bon podcast avec Damien Lopi sur son histoire qui est vraiment inspirante. Suivez ça. Bravo pour ton match. Exceptionnel. Ça va? Ton match que tu as fait, franchement. Merci, merci. Super. Merci. Premier but que tu amènes, bravo. De qualité technique avec de la puissance aussi et de la vitesse. Il est passé devant Damien Lopi avec la possibilité de servir en retrait. La balle d'un 0. Quand tu joues comme ça, c'est bien. De coup, ça va être Ça va être un autre match. Mais bon, c'est bon pour vous. Aussi. Merci, bonjour à vous. Ça me fait plaisir de te voir depuis, à chaque fois je dis faut que j'aille te voir et là c'est le bon moment en fait. Ah bah, je suis là maintenant. Ouais c'est clair, t'as fait une performance de fou hein, contre Toulouse, t'as été chaud ce jour-là. Ah bah, moi je suis quelqu'un, j'ai pas de pression quand je joue, bah, ça s'est ressenti sur le match. Hein. Moi je suis quelqu'un, je joue, j'ai pas de pression, je joue comme je sais jouer. Et cette fois-ci, bah, ça a marché. Hein. Non franchement c'était fort. Penalty 12-11. Ouais. Tu vois pas la pression quand même, vous avez réussi à gérer ça. Pas Ah facile. bah ils ont réussi à gérer ça. Hein. Moi j'étais sorti, je pense que j'avais plus la pression qu'eux sur le banc. T'as fait ton taf on va dire. Ouais, c'était fou, hein. C'était Ouais. fou, vraiment. C'était fou. Un souvenir incroyable dans ta vie. Ouais, et ça restera marqué dans les têtes de tout le monde dans l'équipe là. Penalty. Saloun, la course d'élan. C'est parti et c'est au fond. Exploit XXL du FC Rouen qui s'impose et qui sort le tenant du titre dans une série de tirs au but complètement ahurissante dans un match avec du rebondissement et un scénario incroyable. La belle histoire du FC Rouen qui se poursuit, le champion est à terre. Et c'est pas fini. T'as encore une longue carrière devant toi. Et on va revenir maintenant sur l'actualité, la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, il y a quand même des beaux matchs. T'en as pensé quoi là pour l'instant? Ah, là, c'est une canne de dingue, c'est une canne de dingue. On a encore vu hier avec la Guinée équatoriale face à la Côte d'Ivoire. Tout le monde peut taper tout le monde. La Côte d'Ivoire chez eux qui perdent 4-0. Personne n'aurait cru. Mais c'est vrai que c'est une CAN intéressante. Beaucoup de buts en plus. Très beaucoup, ouais, beaucoup de buts. Damien, tu joues quand même en national, mais comme chaque joueur, tu as fait tes tout débuts dans un club amateur. Je pose souvent cette question parce que j'ai envie de savoir où est-ce que ça a débuté le football pour toi? Moi, j'ai débuté à l'AS Caen-Graville, qui s'appelle l'ASGO. Let's go, aïe aïe aïe. J'ai débuté à l'âge de 5 ans et j'ai commencé en pré-débutant. Ouais. J'ai fait toutes jusqu'à Benjamin, jusqu'à Benjamin. Ouais. Et après, je suis allé à Frileuse. Et à Frileuse, j'ai été jusqu'en 19. Et après, je suis allé à Gonfreville, etc. Je suis allé au Havre. Tu as fait quand même pas mal de clubs amateurs avant d'aller en club pro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'un parcours comme le tien, est-ce que tu joues quand même en national aujourd'hui? Grosse performance contre Toulouse, tu as encore une grande carrière devant toi. Quand on est jeune, on est en club amateur, on se dit, on peut y croire encore. Est-ce que c'est possible? Bah oui, on peut y croire, pourquoi pas. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui percent à 26 ans, 25 ans. Il y en a beaucoup, donc il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire. Moi, j'y ai toujours cru, moi. Je savais que je pouvais aller là-haut. Donc, j'y ai toujours cru. Parce que tu as Lasgo, ensuite tu m'as dit Frileuse. Lasgo, c'est Socance, c'est ça? Ouais, AS Socance-Graville. D'accord. Et après Frileuse, bon club formateur. Ouais, Frileuse, en jeune, c'est très fort. Ouais, t'es resté jusqu'à quel âge là-bas? Jusqu'en 19 première année. J'ai fait 19 premières années là-bas et après je suis allé à Gonfreville. Ouais. Gonfreville en 19 NAS et en senior. Là où on est monté en N3 et après je suis Tu as fait une bonne saison en R1. Oui, on a fait une très bonne saison en R1 avec
Quasiment que des victoires et 0 défaite. Super. Et là, à l'époque, tu étais en U19 deuxième année quand tu étais en senior, c'est ça? Non, j'ai fait mes 19 j'ai fait 19 deuxième année avec les 19 NAS. Et après, bah, en fin de saison, j'ai joué un peu avec la CFA2. C'était en CFA2 Ouais. et ils sont redescendus et on est remonté. Super. Ça veut dire qu'à quel âge tu as signé à WAC? À 19 ans, je pense. 19 ans. Ouais, 19 Comme quoi, ans. tout est possible. Ouais. Ouais, parce que tu vois, il y en a qui se disent oui, mais j'ai 16 ans, 17 ans, 18 ans, je peux pas retourner en club pro. Non, Maintenant, faut c'est pas pas qu'ils vrai. écoutent, faut pas qu'ils écoutent les gens qui leur disent ils peuvent pas réussir ou quoi. Tout le monde peut réussir. Il faut juste être déterminé. Incroyable. Et je vais passer sur une question qui est beaucoup plus tard, mais j'ai envie de connaître la réponse. Avant de rentrer contre Toulouse, comment tu étais dans ta tête? Moi, j'étais serein, hein. Je leur disais dans le vestiaire, les gars, on va gagner ce match. Moi, j'étais serein, franchement. Moi, je n'ai pas de pression à jouer les matchs comme ça et tout. Franchement, c'est un match comme un autre. Mais c'est un match plus important que les autres, mais c'est un match comme un autre. Tu étais confiant, tu étais conscient de tes qualités, J'étais quoi. concentré, j'étais confiant. Du coup, à 19 ans, après ton année senior où tu as été exceptionnel à Gonfreville, tu arrives au WAC, le Havre Athletic Club, qui fait partie des meilleurs centres de formation de France. On est comment? Parce que ça doit faire bizarre quand même. Toute ta formation, tu l'as fait en amateur. Ouais, quand tu arrives, tu as un peu d'appréhension, hein. Parce que tout le monde est là, ils ont déjà fait au moins 50 centres de formation. Toi, tu es là, tu arrives, c'est ta première année. C'était dur au début, hein. Mais après, je me suis adapté un peu vers la fin. Mais après, je suis parti. J'ai signé à Rouen parce que je pense que c'était mieux pour moi de jouer. Et là-bas, je ne jouais pas. Donc, c'était mieux pour moi de jouer au final. C'était une bonne solution. Malgré tout, tu as quand même appris beaucoup de choses en club Oui. pro. Ouais. Franchement, en 6 mois que j'ai passé là-bas, j'ai beaucoup appris tactiquement. Tactiquement, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, tu as fait le choix de se dire, je pars pour jouer, finalement c'est payant parce que tu te retrouves quand même en national. Oui. Parfois, il faut faire des choix dans la vie en tant que footballeur et c'est pas toujours évident. Est-ce que tu penses qu'il faut plutôt privilégier le jeu que parfois attendre jusqu'à qu'on te donne ta chance? Ça dépend des situations. Il y a des fois, il faut attendre la chance, mais il y a des fois, il faut partir. Il faut partir pour jouer. Moi, j'étais jeune encore. Je devais partir pour jouer. J'étais obligé, je devais partir pour jouer. Tu as besoin de temps de jeu. Oui, moi, j'avais besoin de temps de jeu, moi. Et au final, bah, je suis parti et ça Ça a payé. a payé, hein. Seigneur, là tu arrives au FCR, gros club quand même, une grosse histoire. Ouais. Et justement, parle-nous de ton intégration là-bas, C'était compliqué là-bas, la première saison, au hein. début. Ouais, c'était compliqué parce que quand je suis arrivé, le club il était en bas de tableau, ça jouait le maintien. Je suis arrivé et c'était dur, on s'est maintenu à la dernière journée. Et je suis arrivé avec des pépins physiques là-bas. C'était compliqué cette saison-là. Aujourd'hui, on sent que, pas dire que tu es mature, mais tu es déterminé par rapport à tes objectifs. Est-ce que tu as eu un moment, un déclic dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Le déclic, c'était quand j'étais à Quevilly, Rouen Métropole. J'étais avec la nationale. Après, bah, pour manque de rigueur, bah, j'ai dû redescendre avec la réserve, etc. Et maintenant, je ne veux plus, recommencer les mêmes erreurs. Donc maintenant, j'essaie d'être sérieux, j'essaie d'être ponctuel, j'essaie d'être travailleur. En fait, je ne veux pas laisser la chance passer 2 fois, quoi. Tu as pris conscience après Ouais, coup. j'ai pris conscience des choses après ça. Ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, je vais remonter, mais je ne vais pas faire les mêmes erreurs. Parce que je savais que j'allais remonter. Et aujourd'hui, déterminé dans ta tête, comment ça se passe une semaine pour toi? Par rapport à l'hygiène de vie, par rapport à le sommeil, tout ça. Comment ça se passe? Bah, j'essaye de ne pas manger trop gras. Je mange souvent des pâtes ou du riz. J'essaye de dormir tôt le soir. Parce que c'est important le sommeil, hein. Le sommeil, c'est très important. Et après, bah, le matin, je me lève, je prends un petit déjeuner et je vais à l'entraînement. Et après, c'est parti. Ouais, après, c'est parti. On continue sur le fil de ta carrière. Bientôt, tu joues Monaco. Ouais. Ah là là, les beignets d'air et tout. C'est fou quand même. Ah, c'est fou, On hein. va imaginer ça il y a 1 an ou 2 ans en arrière. Non. Il y a 1 an, 2 ans en arrière, j'étais en N3, on jouait le maintien. Et au final, j'ai signé à Rouen en milieu de saison. Tout est allé vite pour moi. Vraiment, tout est allé vite.
Tu as cru en toi aussi. Ouais, j'ai cru en moi. Et tu as travaillé pour, comme tu l'as dit. Il faut croire en soi. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs parfois qui peuvent douter par rapport à leur capacité qui sont en monde amateur. Mais réellement, tout est possible. Ouais, tout est possible. Tout est possible dans la vie. Il suffit d'y croire et de travailler pour. Sinon, rien ne peut arrêter quelqu'un qui a la volonté de faire quelque chose. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 moments forts de ta carrière qui n'est pas terminée aujourd'hui? 3 moments forts de ma carrière. La montée avec Gonfreville. Ah, vous étiez en R1 là? Ouais. La montée avec Rouen là. Exact. Et le match là contre Toulouse. Ah, tu montes quand même avec les équipes, t'es un porte-bonheur. Ah, Ah oui. on essaye. Hein. En tout cas, moi je suis quelqu'un de... Dans le vestiaire, je suis tout le temps souriant. La bonne humeur tout le temps. Donc, C'est une chance de jouer au foot. ouais. Ah oui. Ah oui. Il y en a, ils font pas de foot, hein, c'est dur. Nous, on fait du foot. Il n'y a rien de mieux. Ouais, c'est vrai. Il n'y a rien de mieux. Ton poste maintenant, attaquant aujourd'hui. Ouais. Attaquant, ailier. Justement, vas-y. Moi, si je connais pas ton poste, enfin ton profil, est-ce que tu peux me l'expliquer? Bah, moi, je suis un type de joueur qui aime bien prendre le ballon, aller percuter, qui aime bien prendre la profondeur, les espaces, etc. Moi, je suis ce type de joueur. Hein. D'accord. Puissant? Ouais, puissant, Plus qui t'es aime grand bien quand même, provoquer balle au pied. Et par rapport à ton... Donc tu me disais que tu pouvais jouer avant-centre ou sur le côté. Est-ce que tu aurais peut-être un but ou un ou deux buts ou une ou deux passes décisives qui t'ont marqué, pareil, dans ta carrière? Ouais, j'ai la passe décisive contre Le Mans, quand je mets l'extérieur du pied pour Christopher Ibahi. Oh, magnifique. Ouais, j'ai celle-là dans la tête. Avec Benzia. Benzia qui peut trouver Lopi. Et la dernière situation sera donc en faveur des joueurs de Rouen. Lopi qui est passé. Lopi qui va pouvoir centrer. Et le but derrière. Le but derrière pour Rouen. Il l'a tenté plusieurs fois. Christopher Ibahi cette fois-ci elle est dedans. La joie de l'ensemble des supporters de Rouen. Venus qui ont fait le déplacement. Qui ont attendu la dernière seconde. Comme c'était le cas face à un Red Star. Mais cette fois-ci c'est dans le bon sens. Et après, j'en ai des autres. La passe décisive contre Orléans. Mincy, bonne relance, le bon jeu là avec Lopi qui s'était appuyé sur Ben Moula et ça va repartir de l'autre côté avec Hicham Benkaïd sur le côté gauche. Benkaïd qui a vu le bon appel dans la profondeur de Lopi, la vitesse du numéro 7, le centre est parfait vers Christopher Ibahi, le doublé, le troisième but, c'est une semaine en or, c'est une semaine rêvée pour le goléador du FCR, ça fait 2 buts 1. Le but contre Niort. Ouais, ça, c'est des buts qui nous ont rapporté des points. En plus. Ouais. Aïe, 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 aïe. Et quand on est attaquant, parfois on marque pas. Comment on est dans cette période de doute? Comment tu fais? Moi, je sais pas, parce que moi, je doute pas beaucoup. Hein. D'accord. Moi, je suis pas quelqu'un qui doute. Franchement, moi, je viens sur le terrain, c'est pour m'amuser, prendre du plaisir. Est-ce que tu peux nous dire, Damien, les coachs qui t'ont marqué dans ta carrière, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Bah, le premier, je dirais Rachid Hamzaoui, vu qu'il m'a changé de poste. C'est fort comme moment. Oui, il m'a changé de poste et au final, maintenant je joue au national. Et le deuxième, je dirais mon coach de maintenant, là, Maxime Dornano, parce que ce coach-là, c'est le meilleur coach que j'ai eu, je pense. Il a quoi de particulier? C'est son calme, sa façon à parler aux joueurs, etc. Sa façon à être avec les joueurs. C'est un tout. C'est son coaching, c'est un tout. Sur le match de Toulouse, c'était un match quand même avec beaucoup d'enjeux, grosse pression. Il était comment le coach justement? Le coach, on dirait qu'il était calme, il ne stressait pas. Sur le banc, quand je suis sorti, quand il y avait les séances de tir au but, il rigolait avec moi. Il était serein. Il était serein. Le coach, il est toujours serein, il ne panique pas. C'est pour ça que ses joueurs, il aime bien et il retransmet ça à ses joueurs, il retransmet son calme. C'est pour ça sur le terrain, on est calme. Ouais. Ce matin, quand je suis venu, j'ai senti vraiment un groupe solidaire. Oui, franchement, on a un groupe solidaire à Rouen ici.
ça se voit sur le terrain, ça se voit, tout le monde rigole ensemble, tout le monde est uni. C'est une famille. Bon état d'esprit. Ouais. Ouais, non, ça se sentait de l'extérieur. Même quand je parlais même avec le public qui était là, ils étaient contents des émotions qu'on procure aux gens. Et surtout cet état d'esprit qui... Ils disaient que ça faisait longtemps, ça leur faisait du bien. Oui. Ça fait longtemps qu'ils attendaient ça. Ça faisait longtemps. Et c'est pas fini. Hein. Ouais. Tu peux me parler de tes frères là, parce que vous êtes tous un super niveau. Ouais, Fidèle, c'était un très bon joueur. Hein. Attaquant lui aussi. Et maintenant, il est replacé au milieu de terrain. Et Germain aussi, milieu de terrain. Il joue à Gontreville en ce moment. C'est un bon joueur aussi. Ouais, ils ont quand même fait leur trou, hein. Ils ont prouvé en tout cas. Oui. Toi, t'es la relève derrière. Ouais, j'arrive d'en dessous. Pas de pression par rapport à ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Et après ton match contre Toulouse, tu les as eu au téléphone? Ils Oui. étaient comment? Ouais, c'était content. Hein. Il était content. Fidèle, il m'a appelé directement après le match. Et il était très fier de moi. Même Germain, ils m'ont appelé. Ils sont très fiers de moi. Franchement, j'ai regardé, je dis exceptionnel, sincèrement. Une telle performance contre un club comme Toulouse. Et Ouais. je sais pas si les gens se rendent compte. Toulouse, quand même, c'est eux qui ont gagné la Coupe de France l'année dernière. C'est pas n'importe qui. Les gars Ouais, qui c'est sont en pas Ligue 1. n'importe qui, hein. Ouais. Ils ont des bons joueurs. Très bons joueurs, franchement, sur le terrain. Ça se voyait. Vous les avez battus, mais tu vois la différence, on dirait peut-être entre National et Ligue 1 sur le terrain. Qu'est-ce qui était différent, même si vous les avez battus? C'est quoi la vitesse de jeu, la vitesse Ouais, d'exécution? c'est l'intensité en fait. L'intensité. C'est l'intensité. Plus tu montes de niveau, plus l'intensité elle est grande. C'est l'intensité en fait. L'intensité dans le match là, c'était incroyable. Et t'as quasiment joué tout le match en plus. Oui, je suis sorti vers la 75e, Ouais. 79e, ouais, un truc comme En ça. plus, j'ai vu que t'étais super bien noté. Oui. J'avais pas vu moi, mais j'ai vu hier, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. Ouais, c'est bien. Un bon souvenir. Oui, Faudrait réitérer maintenant contre Monaco. ouais. On va tout faire pour, hein. C'est quand Monaco là? C'est le 8 février, un jeudi. Ah ouais, un jeudi. On va essayer de passer. Ce serait pas mal de voir cette affiche. Ouais, Diochon? ouais, Diochon. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là que tu mets une frappe en pleine lucarne. Ah, alors là, j'enlève mon maillot direct. Oh, lui, il est très très bon. Ce Ben Caïd qui peut lancer Lopi, Damien Lopi, qui va aller provoquer Maripane. Damien Lopi réussit son dribble. Le poteau qui sauve et ensuite sauvetage sur la ligne. Monaco est miraculé sur cette action. Une action qui apporte une double occasion dans ce match. On voit le départ de l'action. On avec réclame Ben autre chose, Caïd. hein, messieurs. Impressionnant, qui décale Lopi et il va défier Lopi à un contre un son adversaire, il va passer, frapper fort, la belle parade, la belle claquette de Mariki sur le poteau, ce ballon revient et ensuite qui fait la tête, quel est le Rouennais qui fait la tête mais qui malheureusement pour lui ne réussit pas à marquer en fait. Ouais. Carton jaune, t'es suspendu, non? Non, moi je suis pas quelqu'un qui prend des cartons. Ouais. Je parle pas avec les arbitres, rien. Je suis pas quelqu'un qui prend des cartons. Bon, la suite de la saison, ça s'avère. Maintenant, c'est comment l'écrou? Ça se passe comment? La ce week-end, vous jouez qui déjà? On joue Nîmes Nîmes? à l'extérieur. Toujours l'objectif quand même de viser la plus haute Oui, place? nous on vise toujours le haut de tableau. On regarde pas derrière nous. On vise toujours le haut de tableau. On se focalise sur nous-mêmes. Après, il nous reste encore beaucoup de matchs, hein. Il reste Oui, du temps. il nous reste à peu près 18 matchs. Ouais. Ouais, c'est beaucoup. 18 matchs. C'est énorme encore. Oui. Énorme. Non, il faut s'accrocher, après tout est possible, hein. Moi, Damien, j'aimerais bien qu'on vienne, c'est le football de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils sont plus sur les city-stades. Ils sont chez eux, jouent à la console et tout. Et j'aimerais bien savoir, moi, toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu jouais dehors? Comment ça s'est passé? Alors moi j'étais tout le temps dehors quand j'étais petit. J'étais tout le temps dehors, je sortais de chez moi à 9h du matin, j'allais jouer au City Stade jusqu'à pas d'heure. Ma mère elle me traitait parce que je rentrais pas le midi pour manger. C'était tout le temps ça, tous les jours on faisait ça. Et maintenant les petits ils sont tous chez eux, ils jouent à la console. C'est comme ça, c'est les temps qui avancent. Hein. Et tu penses que ça a été bénéfique pour toi le fait d'avoir tout le temps Oui. joué dehors? Franchement, quand tu joues dehors avec tes potes, tu le sais pas, mais tu progresses de fou. Que ce soit sur la technique, sur tout, sur la maîtrise de balle, etc. C'est fou de City Stade. Hein. Jouer quoi, c'est ça Ouais. qui est important, prendre du plaisir. Ouais, c'est Une ça. semaine, au niveau national, c'est comment?
Une semaine niveau national, c'est si on joue le vendredi, bah, on revient lundi. La séance de lundi, c'est une séance basique. On trottine, tennis-ballon, etc. Et le mardi, c'est une séance très dure. Le mardi, c'est dur, c'est un peu plus physique. Et le mercredi, 48 heures avant les matchs, bah, c'est léger, très léger. Le vendredi, très intense, mais court. Et après, le vendredi, match. Et quand tu dis intense, le mardi, c'est quoi? C'est travail intermittent, c'est ça? Le mardi? Ouais. Ouais, le mardi, c'est beaucoup de courses. Ouais, avec ça. et sans ballon? Ouais, avec et sans ballon, ouais, c'est ça. Ok. Et niveau national, tout à l'heure tu parlais de l'intensité contre une Ligue 1. Niveau national, ça demande quoi? C'est-à-dire qu'il faut être costaud physiquement? Oui, il faut être costaud physiquement. Et sur des matchs, il y a beaucoup d'intensité aussi. Sur des matchs comme Red Star, Versailles, il y a beaucoup d'intensité. Plus national, ça reste quand même un très bon vivier pour le monde pro. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sortent du national et qui font une très belle carrière au-dessus après. On te le souhaite. Ah, j'espère, merci. Il n'y a aucune raison. Pour l'instant, tu es bien parti. Et quand tu regardes ton parcours jusqu'à aujourd'hui, tu es fier de toi? Franchement, je suis fier de moi. Je suis parti de rien. Je suis retombé bas. Je suis tombé très bas. Je me suis relevé, je suis remonté. Je suis fier de moi, je peux que être fier de moi. Quand tu dis je suis tombé bas, tu as fait comment pour trouver les ressources nécessaires? Bah, je suis allé dans un club à Grand-Queville avec mon frère. Je me suis dit, je vais faire cette saison-là, on va monter en N3. Après la N3, je sais que je vais remonter. Je sais que je vais faire une saison en N3, je vais remonter. Au final, c'est arrivé plus vite que prévu. Parce qu'au milieu de saison, directement, je suis parti. Incroyable. Parce que quand tu es dans ces moments-là, c'est dur. C'est pas évident de trouver la force pour rebondir. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis quelqu'un... Il n'y a rien qui me fait peur. Rien. Même pas Monaco. Il y a minutes de jeu. Ouais, ça va l'être de plus en plus parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Ils ont mis beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils font. Lopi avec Mion. Mion qui va pouvoir centrer, il n'y a que Ben Caïd dans la surface, ballon boxé par Maïetski, la reprise et encore un sauvetage juste devant la ligne, cette fois c'est signé Maripane. Énorme. Et Lopi aussi. Ouais, super Lopi, super, encore, toujours, magnifique. Ouvre le jeu sur Ouzé. Moucha, la frappe elle est juste à côté. Akliouche face à lui, Akliouche est là. L'arrêt de Léonard Agoun. Sa lutte d'influence, il l'a gagné, il a fait craquer les Monégasques. Rouen se qualifie pour les quarts de finale. Diochon est en feu. Si j'ai bien compris, c'est que tu as fait toutes les étapes pour arriver jusqu'en national. Oui, c'est ça. Impressionnant. Ouais. Bah, moi, j'ai eu la chance de faire toutes les étapes. Il y en a, ils brûlent les étapes et au final, ça ne marche pas. Moi, j'ai eu la chance de faire toutes les étapes et ça m'a servi, ça m'a armé pour aller gravir les échelons, quoi. Impressionnant, tu as fait R1, National 3, National 2, National. Ouais, c'est fort quand même. Et à chaque fois, tu prends de l'expérience pour être plus fort, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, avec du recul, c'est magnifique. Parce que tu vois, souvent, tu es en N3, il y a un club de Ligue 2 qui va t'appeler. Ce qui est bien, je le souhaite à tout le monde, mais parfois tu vas y aller, puis au bout de quelques temps, tu peux te brûler. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que tu n'es pas encore armé pour ça. Et après, quand tu ne vas pas jouer, tu vas perdre. Tu vas perdre parce qu'il faut jouer. Le plus important, c'est de jouer. Si tu ne joues pas, tu vas perdre. Et il y en a, c'est comme ça. Justement, j'ai compris, là tu viens de le dire, jouer. Tu penses que c'est ça le plus important? Oui. Quoi qu'il arrive, il faut tout le temps jouer. Faut jouer. Ouais. Si tu joues pas, bah, tout le monde va t'oublier et bah, tu vas être dans le trou. C'est ça. C'est vrai qu'il y a des joueurs, au bout d'un moment, qui disparaissent, qui sont sur le banc, ils ne jouent pas. Ils jouent une fois tous les 5-6 matchs. Ouais, c'est ça. Faut jouer. Ambiance au FCR, club historique quand même. Ah, l'ambiance, elle est folle à Diochon. À Diochon, surtout la deuxième mi-temps, quand on attaque côté supporters, c'est incroyable. Même si on perd le match 2-0, on sait qu'on va revenir avec les supporters qui nous poussent. C'est incroyable. Ouais, j'ai entendu, vraiment, il y avait une grosse ambiance là-bas. Ouais, très grosse ambiance à Diochon, franchement.
c'est incroyable. Je crois que c'est la plus grosse ambiance de la région. Là. Faut que j'essaie de venir contre Monaco. Ouais. Faut surtout pas louper ce match. Et je vais voir ta frappe en pleine lucarne. Bien, toi, qu'est-ce que tu dirais à une personne, peu importe son âge en fait, hein, tu vois, qui veut obtenir un projet dans sa vie ou faire quelque chose de mieux? Qu'est-ce que tu dirais pour la motiver? Bah, qu'elle ait de la détermination et qu'elle ait jusqu'au bout. Hein. Avec de la détermination, on peut tout avoir. Et de la volonté aussi. Et grâce à Dieu. Et moi, par exemple, quand j'étais à Queville, au début, je ne jouais pas. Avec de la persévérance, avec de la volonté. Au final, j'ai commencé à jouer avec la N3. Et au final, c'est le déclic qui m'a propulsé. C'est ça. Ne rien lâcher. Ouais, ne rien lâcher. Toujours croire en soi. On arrive à la fin du podcast. Merci pour tout. Merci à toi. Franchement, ça me fait plaisir. Je suis content. Et parce que j'ai vu de loin ton évolution est franchement exceptionnelle. Ouais, merci. Tu peux être fier de toi et maintenant, tu peux que continuer, tu vois. Ouais, on va tout faire. Ouais, ça va le faire, il n'y a aucune raison. Maintenant, c'est beau. Et j'arrive sur la dernière question, la spéciale impossible, pas vrai? Qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast? Adam Gomis, un coéquipier à moi du FC Rouen. Très bon choix. Aïe, aïe, aïe. Je vais le contacter alors. Okay. Merci pour tout, Damien. Merci à toi. Lors de la J16, Damien Lopi face à Sébastien Reynaud, le petit pas et l'égalisation. Un but partout avec l'aide du poteau. Le FC Rouen revient dans la partie. Et Robert Diochon qui exulte. Là on voit Lopi hein, qui attend jusqu'au dernier moment pour ensuite la mettre sur le côté. Alors